Il a attendu que cette soit passée pour statuer à conclure que la requête du MRC était sans objet. C'est ce qui est arrivé aux requêtes du MRC contre l'instruction du ministre de l'administration territoriale datée du 5 avril 2019. Il est curieux qu'aucun des trois tribunaux de grande instance saisis, Bafoussam, Douala et Yaoundé, n'ait pu statuer avant le 13 avril, date à laquelle était prévue les réunions publiques interdites par le MINAD. D'une part, et qu'il ait tout conclu que les requêtes étaient sans objet, alors même que l'un des objets était de déclarer l'incompétence du MINAD en matière de l'interdiction des réunions ou des manifestations publiques. Extraordinaire synchronicité des décisions de trois juges statuant dans trois localités différentes au risque d'atteinte à l'ordre public ne peuvent être identiques. La persistance de la violation de la loi par les autorités administratives. En l'état actuel de la situation, il est fort de constater que la pratique administrative et judiciaire constitue une violation manifeste tant dans la lettre que dans l'esprit de la loi numéro 90 par 55, en transformant de fait le régime de déclaration conquise de haute lutte à la suite des luttes politiques des années 90 en un régime d'autorisation, comme l'a indiqué expressément le MINAD dans son communiqué du 5 avril. L'administration ramène le pays à la situation antérieure aux années 90 en violation de la Constitution et de la loi. Le MRC, pour la marche de demain, dans le centre, a déposé 8 déclarations, 4 sont interdites, d'autres encore, aucune réponse n'a été donnée. Le centre, 2 interdictions. L'Est, nous n'avons pas encore reçu, extrême non reçu, littoral 18, 14 interdictions. Le Nord, il y a une déclaration, nous n'avons eu aucune réponse de l'administration. À l'Ouest, 10, 8 interdictions. Le Sud-Ouest, 1, aucune réponse. Donc, nous avons un total de 45 déclarations recensées par le secrétariat de notre parti, 30 interdictions. Voilà le régime qui se dit démocratique. Observation. Certains sous-préfets, notamment ceux de Sanchou, Mbamate, Tonga, Mbanga et Kiosi, n'ont pas respecté les dispositions de la loi en adressant à nos responsables locaux des lettres en lieu et place des arrêtés d'interdiction. À Yaoundé 4 et Konsamba 2, les responsables locaux du parti ont dû faire appel au service des huissiers de justice pour servir aux sous-préfets les déclarations de manifestations publiques. Les motifs évoqués pour les interdictions de manifestations. Risque réel de trouble à l'ordre public. Préjudice causé pouvant être repéré devant les juridictions compétentes. Le MINAD, par communiqué radio-presse rendu public, a interdit sur l'ensemble du territoire vos activités jusqu'à nouvel ordre. Velléité insurrectionnelle, menace de trouble à l'ordre institutionnel et public. Les manifestations publiques à caractère indicatif sont interdites dans le département du Foundi. L'absence de documents qui confèrent aux organisations la qualité d'agent du mouvement pour la naissance du Cameroun. L'absence d'un document qui atteste que c'est M. Yimou Pierre qui est le départemental de la Fédération du mouvement pour la naissance du Cameroun. Yaoundé 4e, Yaoundé 6e. La manifestation programmée par nos soins est de nature à perturber gravement l'ordre public, conformément aux dispositions de l'article 8, alinéa 2 de la loi subventionnée. Par ces motifs, les uns plus farfelus que les autres, vous constaterez que ce n'est pas nous qui sommes dans l'illégalité, c'est l'administration qui pétrit le droit. En conclusion, le MRC ne saurait s'en accommoder et cautionner de la sorte d'instauration dans notre pays d'un état de droit. Dans sa posture républicaine, il s'est toujours mis du côté de la légalité et n'entend en aucune façon les administrations pétrir le droit et le bien. Ainsi que tout le monde de droit et de liberté, garantit la Constitution et les traités internationaux auxquels notre pays est parti. Nous allons donc le 1er et le 8 marcher.
à la fois défendre une liberté fondamentale qui se décline en liberté d'expression, de réunion, de manifestation et préserver son droit de donner librement son opinion sur la conduite des affaires de la nation. Nous allons marcher parce que nous avons toujours demandé des déclarations et n'ont jamais donné une seule autorisation. Nous allons marcher parce que eux aussi marchent. Nous marchons pour exiger. Nous allons marcher pour exiger la libération immédiate et sans condition du président élu Maurice Kamto et de ses alliés, Penda Ekoka, Albert Zonga, Paul-Éric Kingue, Marcelo et les responsables du MRC, Alain Fouguet, Michel Doki, Célestin Jamen, ainsi que nos 200 camarades arrêtés. Nous allons marcher parce que nous exigeons la réforme constitutionnelle de l'ensemble du système électoral avant l'organisation de toute nouvelle élection. Pour dire non à l'exclusion déguisée du MRC et de ses partis alliés du jeu politique, non à la sécession et donc la partition du pays, non à la guerre dans les régions anglophones, c'est-à-dire le nord-ouest et le sud-ouest, et pour dire oui à la libération de toutes les personnes arrêtées et détenues dans le cadre de la crise anglophone, oui au dialogue inclusif pour la refondation de la nation et l'adoption consensuelle de la forme de l'État, oui à l'audit sur la gestion calamiteuse des milliards de la canne totale 2019, finalement retirée au Cameroun, et non à la passation du pouvoir des gré à gré. Nous allons marcher demain et je profite pour implorer le ministre Bandagele, chef de la police, et M. Etoile d'encadrer notre marche. Nous allons prendre toutes les responsabilités demain si à cash. J'irai en prison et je serai fier d'être en prison parce que... Je leur demande d'encadrer notre marche. Moi, je prendrai ma responsabilité à la marche du MRC, qui prennent la lettre. Je vous remercie. Au président. Oui, président. Vas-y, vas-y. Vas-y, 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 vas-y. Sans la lutte, vous n'obtiendrez rien, ni aujourd'hui, ni demain. Je veux obtenir ce que nous voulons depuis longtemps aujourd'hui. C'est pour ça que je marche avec vous. Oui, président, on sera avec toi. On sera avec toi, président. On va marcher. On va marcher. C'est une conférence de presse, c'est un militant du MRC. Merci, monsieur le président du MRC. Vous pouvez nous montrer encore. Et tout à l'heure, la presse invitée, c'était invité bien entendu, de votre communication. Mesdames, Messieurs, s'il vous plaît, avec votre permission, nous passons à la phase des questions-réponses. Chers journalistes, nous le souhaitons, posent une question, se présentent et seront de presse. Il est dédié. Mesdames et Messieurs, nous sommes en direct ici du siège du mouvement pour la renaissance du Cameroun, le MRC-LD, dans cette conférence de presse donnée par le directoire du MRC, en la personne notamment ici de son premier vice-président national, M. Ronald Yacoub. Mesdames et Messieurs, les journalistes à tour de rôle, je vous en prie, vous demandez la parole. Qui veut la parole le premier?
Je suis Éric Boniface Touaque, je travaille pour Radio Sionkou. Juste savoir si le RMRC ne pouvait pas ce soir à ces manifestations de demain et du 8, au regard du contexte déjà suffisamment tendu et laisser peut-être aux pressions internationales qui sont déjà assez fortes sur le gouvernement pour pouvoir faire avancer les choses, autant en ce qui concerne son leader et ses partisans et ses alliés, que en ce qui concerne la situation dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest. Merci. Ok, merci M. Eric. Il faut d'abord que je vous dise que le RDPC et son président a su toujours utiliser le temps contre les candidats. Quand il y a une situation préoccupante au pays, le chef de l'RDPC fait le mot. Et vous savez, le temps confère des choses de valeur. Les Égyptiens ont dit l'homme a peur du temps, mais le temps a peur des pyramides. Nous ne sommes pas des pyramides, nous sommes des hommes. Nous avons peur du temps. Ce n'est pas la communauté internationale qui va libérer notre pays, c'est nous. C'est nous. Entre les mains de la communauté internationale, l'avenir de notre pays, c'est leur dire également qu'ils choisissent à notre place le leader de demain. Je n'accepterai pas. Dans le Mali, il y avait des gens un peu plus jeunes que moi. Je vous disais 40 ans, qui m'arrête demain, je vais marcher. Ils m'arrêtent demain. De tracer la destinée que nous voulons pour notre peuple. La communauté internationale fera sa part. Nous ferons notre part, c'est notre job. C'est notre job à faire. Je suis Eric et je travaille pour le quotidien Émergence. Je veux rappeler déjà que M. Jean-Yves Géant s'est exprimé devant les parlementaires français le 28. Dans sa communication, il a indiqué qu'il souhaite que l'avocat international, il n'a pas parlé d'homme politique, l'avocat international Maurice Kamto soit libéré. Selon vous, quelle est l'appréciation que vous pouvez faire de cette déclaration? Est-ce que vous croyez qu'ici on ne considère que Maurice Kamto comme un acteur politique, mais simplement comme un avocat qu'il faut libérer? C'est qui a de son sens? Ok, merci Eli. Il faudrait que je complète cette phrase de Dian. Le Dian a dit la libération de Maurice Kamto. Il a dit aussi qu'un homme politique très important, avant de dire une figure importante de la politique camerounaise. Donc, vous savez, le juriste international dont on le connaît à Kamto ailleurs, ça ne fait rien au RDPC. Au RDPC, on veut de vous bête sans cerveau. Parce que si vous cherchez à réfléchir, on vous chasse de parti. C'est ça. Si on connaissait que Kamto était un juriste international, je crois que ce régime ne devrait pas prendre le risque de l'arrêter. On n'arrête pas par galanterie, on n'arrête pas son opposant. Et pour revenir à la question de tout à l'heure, ça fait 4 mois que M. Kamto est en prison. Nous avons donné suffisamment de temps à ces régimes pour réfléchir et que nous sommes faits, qu'ils vont nous enfermer. Ils nous ont toujours dit, à travers le service de renseignement, qu'aux manifestations au tribunal, lorsque certains hommes politiques arrivaient, il y avait plus de monde. Mais c'est eux qui sont les premiers à tirer sur les gens. Nous allons marcher demain pacifiquement, les mains nues, les mains en l'air. Qui tire? Nous allons recevoir des balles. Et quand nous mourons, au moins on dira que nous sommes morts pour le pays. Je ne marche pas pour avoir quelque chose demain. Je marche pour libérer le pays. Si vous êtes là, ne soyez pas arrêtés. On vous arrête, on vous kidnappe de nuit. On nous dit seulement le matin à la journaliste. Je marche demain pour que la liberté de presse soit une manifestation réelle de la liberté. Quoi, un vain mot caché et manipulé par des gens qui veulent se conserver au pouvoir.
Non, nous marchons demain pour dire on ne veut pas de manifestation, de transmission du pouvoir de guerre. On ne veut pas. Ça ne peut pas exister dans ce pays. Nous ne sommes pas dans une monarchie. Encore deux questions pour les raisons de l'organisation de notre marche de demain. C'est pourquoi on a beaucoup commencé à 14h, c'est pourquoi on a commencé après 15h. Please, another question. Mais je vois que Monsieur Arnaud, c'est le messager. Monsieur le Président, au moment où l'on va aller vers cette marche qui est programmée pour demain, il y a un lanceur d'alerte, un influenceur web, qui a tort ou à raison a parfois relayé les informations du MRC qui est en difficulté pour Chouta. Interpellé aux environs de 22 heures, je crois que ça fait 72 heures exactement, en ce moment au parquet pour une affaire de diffamation. Paul Chouta, aujourd'hui en difficulté, également notre président d'un parti politique, le Parti républicain, Georges Pébarna, a appelé judiciaire, lui aussi interpellé de manière cavalière. Comment le MRC réagit à ça? Mais également Jules Alama, qui a été interpellé dans la poste centrale en train de faire une selfie. Comment le MRC qui va lancer une marche se sent? Est-ce qu'il est solidaire à ses compatriotes ou alors il ne se sent pas concerné par l'interpellation de Paul Chouta qui aurait pu jouer un rôle demain dans le relais d'information? Merci pour cette question, mon cher Dimitri. Déjà, il faut le dire, il n'y a pas que ceux-là qui ont été arrêtés de façon de la Gestapo. Parce qu'une police républicaine est respectueuse de ses concitoyens, n'accoste pas en pleine rue et kidnappe ses concitoyens de la sorte. Donc, je regrette cette façon d'interpeller les Camerounais. Nous ne sommes pas des guidons. On ne peut pas aujourd'hui dire que M. Paul Chouta a été arrêté parce qu'il a diffamé cette écrivaine, je vais l'appeler Khalid Siala. Elle sait ce qu'elle a même écrit contre le président Ebou Kantou. Est-ce qu'une fois on lui a porté plainte? Mais quand des gens ont des agendas cachés, il ne faut pas qu'ils utilisent. Et ça me fait très mal d'ailleurs qu'une écrivain de la carrière de Khalid Siala joue à ces jeux. Demain, il aura besoin des Camerounais, comme la dernière fois, elle en avait eu d'ailleurs pour être secrétaire général de la francophonie. Mais elle pense que c'est quel Camerounais qui va voter pour elle, qui va soutenir sa candidature. Celle qu'elle pense à travers ses relations d'être en prison, ok non. Donc, la même chose que voilà, je ne crois pas que c'est parce qu'il a diffamé quelqu'un qu'on va l'arrêter, que les gars se régler leur compte à travers la police camerounaise. Et c'est pour ça que j'appelle la police à sortir de ce jeu des années 50, des années 40. C'est lui qui a créé cette police, ne vit plus. Et les devoirs et les mauvais caractères de ces gens de comportement doivent disparaître avec ceux qui ont glissé la police à ce niveau. Mais ça ne m'étonne pas. Quand on garde à la tête de la police des gens qui ont dirigé la police dans les années 59, c'est normal que ce genre de comportement arrive. C'est pas normal. On ne peut pas kidnapper un Camerounais, lui bander les yeux et il se retrouve demain dans un sous-sol au motif qu'il a insulté quelqu'un dans la rue. Mais allez lire sur la page de Mme Khalid Siala ce qu'elle a écrit. Quand on a porté plainte au professeur qui insulte tout le monde, qu'est-ce qu'ils ont fait? Mais quand la loi se met à l'ordre des individus de très mauvaise foi, c'est très dangereux pour l'avenir de notre pays. C'est déjà pour ça que nous allons marcher demain. Qui nous arrête? Je n'accepterai pas de répondre à un seul juge camerounais parce qu'ils ne disent pas le vrai droit. Ils ne disent pas le droit positif. Je préfère couper à la prison et mourir toute ma vie que de répondre à cela. Ils ne sont pas sérieux. On ne doit pas instrumentaliser les institutions étatiques pour assouvir ces désirs de maintien au pouvoir. Il faut que ça soit clair, chers Camerounais. On est tranquille jusqu'à ce que ça nous arrive. Mais nous devons lever pour dire non. Les journalistes sont ce n'est pas normal que vous sortez chez vous, n'êtes pas sûr de rentrer demain. Nous ne sommes pas quand même en Libye, nous ne sommes pas en Irak. C'est la police qui fait ça, mais c'est honteux.
nous voulons la police qui file plutôt les grands bandits. Pas celle qui arrête des voies discordantes. C'est pas bon, c'est pas moderne. C'est archaïque, je veux dire. Merci, Monsieur le Président. Nous terminons assurance de conférence de presse sur cette note qui concerne des membres de la presse camerounaise notamment qui sont en danger permanent, peuvent être enlevés par un commando même à 22h et 3h sans qu'un procureur n'ait fait quoi que ce soit, de façon cavalière, et sans que la personne ait eu l'élégance d'exiger ce qu'on appelle un droit de réponse. C'est pas obligé, mais c'est une évidence. Est-ce que je peux vous répondre? Non. Et voilà donc que maintenant, vous qui êtes journaliste, vous n'êtes pas sûr que vous allez vous professer serment demain. Peut-être même que certains dans leur cœur battent par la chamade, mais ils ont peut-être peur. Venez, soyez là, nous marcherons. Tous les groupes directeurs, nous y serons. Pour marcher. Avec votre permission, je vais demander au président, à Mme Moutard, si vous voulez peut-être. Les journalistes sont là, sans doute peut-être de leur adresser un rôle, mais là, en a partie, sans doute, ce message de réconfort. Ce n'est pas aisé d'entendre qu'un membre de votre corporation a été interpellé et brutalisé parce que c'est pour des motifs politiques. On sait que le directeur du cabinet civil a commandé cette arrestation. Nous le disons, même la presse le sait, vous l'avez écrit. Et c'est de ça qu'il est question aussi. Un chat qui doit traiter comme un citoyen normal. Sinon, si c'est une Gestapo en lieu de place de la police, c'est grave. Merci, M. le Président. Merci beaucoup.